66 usages de profanation. Selon une étude de la Southern University of Illinois, des chercheurs ont surveillé 2 semaines de programmes aux heures de grande écoute sur NBC, ABC, BCS et Fox, et ont découvert que des mots qui étaient autrefois interdits sont désormais entendus plus largement toutes les 5 minutes à la télévision. Heure principale. Ce matin, je veux que nous étudions le 3e commandement et que nous en apprenions davantage sur cette question de prendre le nom du Seigneur en vain. Exode 20, 7 dit. Vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu en vain, car l'Éternel ne vous laissera pas impuni, celui qui prend son nom en vain. Le premier point est le suivant. Le nom de Dieu est un nom sacré. Le nom de Dieu est souvent maltraité et mal prononcé parce qu'il est mal compris et n'est pas apprécié comme il devrait l'être. En ce moment, je veux nous aider à pleinement comprendre et apprécier ce nom sacré. Nous voyons l'annonce du nom du Saint de Dieu. Les noms dans la Bible révélaient généralement quelque chose sur la personne, son ascendance ou ses antécédents. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le nom de Dieu. En vérité, Dieu a choisi de se révéler à l'homme par ses noms. Il existe plus de 300 Bibles remises. 2 sont utilisés ici et ce sont ces 2-là que nous examinerons aujourd'hui. Le prénom est Seigneur. Lorsque vous voyez ce mot dans la Bible, c'est l'interprétation anglaise du mot hébreu Jéhovah. Il décrit Dieu comme celui qui existe par lui-même et éternel. C'est le nom Je suis. C'est le nom que Dieu a utilisé lorsqu'il s'est révélé à Moïse. Ce nom est utilisé pour déclarer la nature de Dieu, qu'elle est immuable et éternelle. Dans la Bible, Jéhovah est associé à d'autres mots pour former des noms composés pour Dieu qui en révèlent davantage sur sa nature et ses attributs. Certains sont Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel est la paix. Jéhovah Shama, l'Éternel est là. Jéhovah Tsebaoth, l'Éternel des armées. Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Le deuxième nom est Dieu. Elohim fait littéralement référence à celui fort et fidèle. C'est le mot courant pour Dieu dans la Bible. Il est utilisé plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. En fait, lorsque Dieu est sorti de l'éternité pour se révéler à l'homme, c'est le nom qu'il a choisi. Un nom qui représente le fort et le fidèle. Le Dieu sur qui on peut compter. On voit aussi l'adoration du nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être tenu avec une extrême révérence et adoration. Les Juifs avaient le nom de Dieu comme révérend. Les scribes, lorsqu'ils sont parvenus au nom de Dieu par écrit, arrêtent d'écrire, se lavent complètement, changent de plume, puis écrivent le nom de Dieu. Ensuite, ils jetaient le stylo pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé pour écrire un autre mot. Aujourd'hui, de nombreux Juifs orthodoxes ne prononcent le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Au lieu de cela, ils prononcent la parole du Seigneur, Adonai. Je crains que nous ayons perdu une grande partie de ce saint respect pour le nom glorieux de Dieu. Lorsque nous utilisons le nom de Dieu, c'est pour être en accord avec son caractère. Nous devons tenir son nom avec révérence, admiration, respect et adoration. L'Éternel est mon berger. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Le deuxième nom est Dieu. Elohim fait littéralement référence à celui fort et fidèle. C'est le mot courant pour Dieu dans la Bible. Il est utilisé plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. En fait, lorsque Dieu est sorti de l'éternité pour se révéler à l'homme, c'est le nom qu'il a choisi. Un nom qui représente le fort et le fidèle. Le Dieu sur qui on peut compter. On voit aussi l'adoration du nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être tenu avec une extrême révérence et adoration. Les Juifs avaient le nom de Dieu comme révérend. Les scribes, lorsqu'ils sont parvenus au nom de Dieu par écrit, arrêtent d'écrire, se lavent complètement, changent de plume, puis écrivent le nom de Dieu. Ensuite, ils jetaient le stylo pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé pour écrire un autre mot. Aujourd'hui, de nombreux Juifs orthodoxes ne prononcent le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Au lieu de cela, ils prononcent la parole du Seigneur, Adonai. Je crains que nous ayons perdu une grande partie de ce saint respect pour le nom glorieux de Dieu. Lorsque nous utilisons le nom de Dieu, c'est pour être en accord avec son caractère. Nous devons tenir son nom avec révérence, admiration, respect et adoration. Le deuxième point est, le nom de Dieu est un nom violé.
Ce verset nous dit qu'il est mal d'utiliser le nom de Dieu en vain. Lorsque nous traitons le nom de Dieu comme un autre synonyme, ce n'est rien de moins qu'un blasphème. Malheureusement, nous entendons son nom dégradé bien plus souvent que nous l'entendons exalté. Il y a 3 manières principales par lesquelles nous violons le nom béni de Dieu. Premièrement, lorsque nous l'utilisons comme une malédiction. Combien de fois avons-nous entendu ou dit « à mon Dieu, Jésus, à bon sang, Jésus-Christ » ou l'un des milliers d'autres veut juste ça. Même les chrétiens sont coupables de dire ces choses. Nous l'avons tous fait, mais nous rabaissons le nom du Seigneur en le lançant avec tant de désinvolture. Souvent, nous sommes coupables d'utiliser des expressions d'argot qui nous semblent inoffensives, mais qui sont en réalité dérivées d'une manière ou d'une autre du nom de Dieu. Le fait est que, peu importe combien vous le dites ou comment vous le coupez, lorsque nous utilisons le nom du Seigneur de manière vaine, nous sommes coupables de violer le très saint de tous les noms. Je n'ai même pas abordé les petits mots d'argot que nous utilisons lorsque nous sommes en colère. Vous savez ce que vous dites. Le docteur L. Nelson Campana prévient qu'une personne qui utilise libreraent l'enfer, les malédictions et le diable dans sa conversation peut bien se souvenir de son destin, de sa condition et de son maître. Deuxièmement, lorsque nous l'utilisons avec désinvolture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dimanche après dimanche, les chrétiens prononcent le nom de Dieu dans les chants, dans les prières et dans les témoignages, mais souvent il n'y a ni sincérité ni véritable respect pour ce nom. Autrement dit, cela ne vient tout simplement pas du cœur. Cela nous rend spirituellement saints, alors nous l'utilisons. Mais, lorsque nous invoquons le merveilleux nom de Dieu, nous devons le faire avec sens et signification. Chaque fois que le nom est utilisé, il doit l'être avec révérence, respect et avec un cœur d'adoration et d'adoration. Sinon, il est utilisé de manière